Salut les internautes, on se retrouve ma foi pour notre dernier volet de cette série de vidéos où je vais vous présenter donc mon armée de Stone Warrior. C'est un chapitre Space Marine allié aux Ultramarines avec un schéma de couleur comme vous avez pu le constater différent. Mais je vais donc pareil vous expliquer les règles, le schéma de couleur et les figurines. Et ensuite, après cette série de vidéos de présentation, nous pourrons passer dans le vif du sujet avec le rapport didacticiel que je vous présenterai un petit peu plus tard. Quoi qu'il arrive, je vous remercie encore par avance de me suivre et je passe tout de suite la main au générique. Bien, donc voilà, nous nous retrouvons pour vous présenter la dernière armée donc, de mon cru, qui est le chapitre des Stone Warriors de la compagnie Space Marine. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, le schéma de peinture est différent de celui des Ultramarines, puisque ils sont peints en gris pierre, hein, d'où le surnom de leur chapitre Stone Warrior. Et comme vous pouvez le constater, donc j'y ai regroupé toutes les unités un petit peu motorisées et les unités entre guillemets d'attaque rapide. Donc voilà, donc ça c'est ma force de frappe. Contrairement à, on a vu la dernière fois la force de défense ultramarine, là on est sur une force de frappe voilà, qui est là vraiment pour taper dans du lourd, hein, et aller chercher et déloger toutes les unités ennemies où elles se trouvent. Nous retrouvons les fiches techniques, hein, comme d'habitude, de Grimdark Future, hein, édité par One Page Rule. Hein, donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet par le capitaine en AGC armure Gravis. Donc on commence par le capitaine en armure Gravis, que voilà. Donc vous pouvez voir donc le schéma de peinture, le découvrir, différent de celui des Ultramarines. Donc déjà pour commencer, les capes ne sont plus rouges mais en Zandridust. Les armures sont en Downstone grès pour l'éclaircissement et Mechanicus grès
pour la couche de base. Voilà. En couche de base en mécanique usurée, un petit éclaircissement de l'armure. On le voit mieux sur les véhicules que je vous montrerai tout à l'heure. Et enfin un lavis en oil, un lavis noir, un oil. Voilà, et on garde ici sur l'épaulière gauche de chaque figurine le bleu ultramarine qui le bleu ultramarine qui permet donc de les rattacher au chapitre des Ultramarines. Voilà, donc très joli capitaine. On a un deuxième capitaine avec pistolet plasma et marteau énergétique. Voici l'affiche. Que voici. Donc ces deux figurines sont issues de la collection Warhammer Conquest. Voilà. Donc toujours la cape de couleur beige. Pistolet plasma et marteau énergétique. Nous avons ensuite en choix de QG toujours un troisième capitaine qui lui n'est pas... C'est moi ou c'est flou? Voilà, de faire le point. Ah, ça va mieux. Hein. Donc, le troisième capitaine qui, lui, est issu de la boîte de commandement. Pardon, hop. De la boîte de commandement de la V3. Voilà, figurine en métal. À l'origine, peinte en bleu. Donc voilà, on retrouve le même schéma de couleurs, c'est-à-dire donc les capes en beige, l'épaulière gauche en bleu et l'armure en gris avec les décorations qui vont avec. Attention minou, voilà. Oui, elles sont belles, hein. J'ai la chance d'avoir un chat qui s'intéresse à mes figurines. Il joue parfois avec moi. Oui, il triche un peu, mais... Alors, si vous avez donc l'affiche de l'archiviste, donc à l'origine figurine, pareil de la 3e édition, figurine de Tigurus, donc archiviste des Ultramarines. Bon, moi je l'ai pris en tant qu'archiviste normal, donc voilà, on retrouve toujours le même schéma de peinture, hein, bien sûr. Hein, je l'ai pris en version archiviste normale. Voilà, donc figurine en métal. Voilà. Je n'ai pas l'auto-zoom, j'ai l'impression. Ça m'ennuie. Voilà, le mini qui repasse. Hop. Alors, toujours en figurine V3, nous avons le Tech Marine. Voilà, les soucis de focus automatique sont réparés. Donc le Tech Marine est un choix QG spécial puisque je l'ai peint, comme vous avez vu sur la dernière vidéo, non plus aux couleurs des Stone Warrior, mais avec cette fameuse armure couleur bleu ciel, pour le représenter, le fait qu'il soit un allié et qui peut être entièrement jouable avec les Stone Warrior ou avec les Ultramarines. Donc voilà, très 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 belle figurine en métal avec beaucoup de détails, vraiment très appréciable à peindre. On reconnaît l'épaulière gauche pour leur appartenance aux Ultramarines. Donc voilà le Tech Marine.
En choix d'élite, nous avons l'apothicaire, dans le même esprit que le Tech-Marine. Donc l'apothicaire ici devant. Très très belle figurine Primaris, livrée dans la collection Warhammer Conquest. Donc pareil, armure bleu ciel, épaulière bleu pour l'appartenance, et alors là tout plein de détails, même un socle, voilà, très très beau socle, avec un Space Marine blessé mortellement, sur lequel l'apothicaire vient ici prélever les glandes progénoïdales. Pas évident. Voilà. Très très belle figurine avec beaucoup de détails, bien sympathique à peindre. Voilà pour l'apothicaire. Toujours en élite, cette fois on va passer sur de la V3 et l'ancienne escouade de commandement, le porte-étendard, dont voici l'affiche. Alors, le porte-étendard, le voici, donc figurine de la V3, tout en métal. Voilà, avec un étendard confection manuelle. C'est un bout de tissu enduit de colle à bois qui permet au tissu d'être très rigide. Donc avec une pose voilà, très comme si elle volait au vent en fait, et ensuite donc une petite image de Primaris grise aux couleurs donc des Stone Warriors. Voilà. Très belle figurine en métal également. À l'origine peinte aux couleurs des ultramarines. Donc nous avons un lieutenant en élite, toujours. Le focus se fait bien. Donc un lieutenant non Primaris, celui-ci, donc c'est pistolet volteur gantelet énergétique, excusez-moi. Voilà, donc c'est celui-là. Donc celui-ci, c'est un ancien porte-étendard auquel j'ai enlevé l'étendard qu'il portait pour garder uniquement son gantelet énergétique, son pistolet volteur, et j'ai peint donc la figurine aux couleurs des Stone Warriors pour en faire un petit lieutenant qui pourra mener les Rivers au combat. Deuxième lieutenant, lui, Primaris. Alors j'en ai deux du Maccabi, donc je vous laisse regarder pareil donc la fiche technique. Une fiche technique pour deux figurines pas identiques mais aux équipements identiques. Donc le premier, le voici. C'est un lieutenant. Pardon, excusez-moi. Mon chat est arrivé dans ma gorge. Donc ce lieutenant a une épée énergétique, un pistolet volteur. Voilà, donc une armure toujours aux couleurs des Stone Warriors et les couleurs bleues. Donc celui-ci a été livré avec la collection Warhammer Conquest. Le deuxième, c'est la figurine de l'édition spéciale comme la précédente que vous avez vue, sauf que pour la différencier, donc d'une part le schéma de couleur et seconde part
Celui-ci possède un aume avec la couronne de laurier sur la tête. Voilà. Mais sinon, donc à la base, les deux figurines étaient identiques. Donc équipement identique à l'autre, hein, c'est-à-dire épée énergétique, et ici pistolet bolter. Voilà. Toujours en élite, les agresseurs. Voici la fiche technique, identique à celle des ultramarines. Donc les agresseurs sont ici, voilà. Pareil. Couleur grise, épaulière bleue et les détails qui suivent. Voilà. Donc ça permet de faire vraiment des figurines différentes, même si les figurines sont identiques à la base. Le schéma de couleur permet de les différencier. Hein. Voilà, c'est ça qui est important. Le sergent avec tout son attirail, le gantelet énergétique, le lance-flamme. Voilà, vraiment de belles figurines. Toujours en élite, le monsieur là au fond, le Rédemptor. Donc voici l'affiche. Hop. Tiens, mon gars. Voilà donc le Dreadnought Rédemptor. Une magnifique figurine éditée par Games Workshop. Ouais, c'est quand j'ai attaqué donc la V3, je souhaitais avoir un Dreadnought. À l'époque, ils étaient plus petits, mais voilà, c'était un rêve et maintenant voilà, aujourd'hui j'en tiens un. Alors en plus, il y a un Rédemptor Primaris, donc beaucoup plus imposant, donc avec son canon Gatling, son point énergétique et ici son lance-flamme. Voilà, avec l'ajout de quelques décorations comme vous pouvez le voir ici, donc un bras de Poxwalker dans les bras, dans la main, pardon, et un corps de Poxwalker écrasé sous son pied, sous son lourd pied, et le sang qui gicle partout. Voilà. On a vu, hein, les Poxwalkers c'est des méchants, donc voilà. Eux c'est les gentils. Voilà, donc très très belle figurine. Alors au niveau de la peinture, donc pareil, on peut voir donc le gris foncé en couche de base et le gris clair. J'ai perdu les références de peinture. Voilà, qui permet de donner un aspect un peu métallisé. Et ça permet également donc d'éclaircir un petit peu mieux les arêtes ici sur le véhicule. Voilà. Et bien sûr, on retrouve donc l'épaulière gauche en bleu ultramarine pour son appartenance au chapitre. Voilà, donc très 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 belle figurine. On va passer aux troupes maintenant avec les intercessors. Identiques à la fiche précédente. Voilà, où on retrouve le sergent intercesseur. Bleu, armure grise. Voilà, c'est vraiment le schéma de couleur de toute l'armée.
magnifique figurine également, avec une pose très démonstrative. Voilà. Une escouade. Hop, une escouade donc qui est embarquée dans un rhino. Donc ce rhino là, c'est un rhino de la version 3 de Warhammer, hein. Voilà, avec un châssis avec des chaînes un peu rudimentaires, des portes rondes qui s'ouvrent sur le dessus. On reconnaît ici donc des fumigènes, des lanceurs de fumigènes. La petite touche que j'ai apportée, donc c'est ici, voilà, le lance-missile sur le dessus, qui lui est issu donc de la figurine du répulsor. Voilà. Avec fulgurant de coque et lame de bulldozer. Je vous montrerai la fiche technique. Bon, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà. Elle sera identique pour le rhino suivant. Bolter d'assaut, missile tracker et impact 6. Voilà. Et en option lame de bulldozer pour le rendre agile, c'est-à-dire on ignore les terrains difficiles. Toujours en troupe. Embarqué dans le second rhino, ce sont les rivers. Voilà. Identique aux ultramarines. Donc, comme vous pouvez le constater, toujours des épaulières bleues. Avec de belles décorations, un sergent ici avec. Voilà. Donc cette figurine est identique à l'autre ultramarine, seul le schéma de couleur est donc différent. Hop, le rhino associé à l'escouade, donc c'est le rhino version améliorée, on va dire, version 9, donc avec des lames de bulldozer ici à l'avant, les lance-grenades sur chaque côté, voilà, qui est beaucoup plus travaillé en termes d'esthétisme. Hein, une porte à ouverture sur les côtés, une porte un peu mieux travaillée sur le dessus. Ici on retrouve donc un Space Marine qui conduit le rhino à la guerre. On reconnaît bien la tête du lieutenant de l'édition spéciale que j'ai remplacé ici, puisque à l'origine ce rhino était vendu avec le pack de la Death Guard, donc forcément j'ai récupéré une petite tête pour mettre un Space Mine plutôt normal, on va dire. Pareil sur le véhicule, tout le côté en bleu pour l'appartenance aux ultramarines. Et ici un bolter, un fulgurant pardon, donc de coque,
qui lui est issu des conteneurs blindés que vous avez pu voir dans les toutes premières vidéos de présentation. Voilà. On va ensuite passer à l'attaque rapide, le plus gros morceau du chapitre, en commençant par les inceptors. Donc ce sont ces figurines montées sur leur socle. Donc c'est comme une escouade d'assaut V3 avec leurs réacteurs dorsaux. Voilà, sauf qu'ils sont en version Primaris avec 2 bolters lourds d'assaut. Voilà. Donc, toujours même schéma de couleur. Là on voit bien, le gris foncé, le gris clair par-dessus. Ça fait vraiment une belle texture au niveau de l'armure. Le sergent. Que voilà. Toujours en attaque rapide. Donc là, comme vous allez le constater, donc c'est vraiment que des unités rapides. Hein. On a donc les 2 troupes embarquées dans un rhino qui sillonne le champ de bataille rapidement. Les inceptors postés en embuscade, c'est-à-dire avec la capacité de frappe en profondeur. Et vous avez maintenant les motos d'assaut pour un appui-feu avec leurs armes lourdes, un multifuseur en l'occurrence. Voilà, donc la première. Donc voilà, ceci toujours un schéma gris, bleu sur le côté gauche. Donc celle-là avec les sacoches, c'est celle fournie par Warhammer Conquest. On reconnaît ici une tête d'agresseur. Et la deuxième avec la partie en métal ici, qui elle est issue donc de la V3. Pareil, rajout de petits éléments ici comme cette drapée, ou même sur l'arrière, donc des petites caisses pour vraiment la customiser au maximum. Voilà. Puis sur l'avant, on retrouve les vieux lances fumigènes. Voilà. Après les motos d'assaut, là de soi qu'on va parler des motos. Pareil, hein, je vous laisse le temps de faire pause, hein, en commençant donc par leur sergent. Figurine pareil en métal. Toujours en gris. Voilà, ça c'était une ancienne moto de l'ancien pack. Les motos avec le nouveau pack, je leur ai mis des nouvelles têtes un petit peu plus récentes. Voilà. 6 motos, hein, pour faire des actions le plus rapidement possible. Et donc ici vous avez une moto.
comme ça plutôt, voilà. Enfin voilà. Là, avec le lance-flamme. Voilà, pour aller chercher rapidement sur le champ de bataille les ennemis. Toujours en attaque rapide. Le land speeder normal. Land speeder que l'on a eu dans la boîte de base de la V3. Voilà, véhicule vraiment impressionnant et efficace. Alors à l'origine, le land speeder était fourni avec soit un bolter lourd, soit un multifuseur, et ensuite les land speeder améliorés ont reçu la possibilité d'avoir des armes supplémentaires. Donc ici j'ai récupéré un canon d'assaut. Sur la figurine du répulsor, je crois. Ça doit être le répulsor. Donc on retrouve le gris ici, le bleu pour l'appartenance. Ancienne figurine sur laquelle on peut le voir un petit peu plus près. Je n'avais pas pu monter à l'époque les épaulières de ce Marines, contrairement à celui-ci. Voilà. Bon, vu que tout est collé, c'est pas évident. C'est pas évident de tout remettre en cause. Pareil, je voulais essayer d'enlever une porte pour coller le lance-missile qui peut aller ici, mais voilà, bon, c'est pas, vu que c'est collé, c'est pas évident sans faire de dégâts sur la figurine, donc voilà, je l'ai laissé bolter lourd, canon d'assaut, tout simplement. Vous avez ici donc le deuxième land speeder qui lui m'a été livré avec la collection Warhammer Conquest. Voilà, donc ici on peut voir avec des têtes un peu plus représentatives. Les épaulières qui cette fois-ci ont été montées correctement. Et ici le lance-missile Typhon, donc j'en avais mis un. Juste un, je voulais pas mettre le deuxième pour le garder justement sur l'autre, mais je n'ai pas pu l'installer. Donc en termes de jeu, le land speeder possède deux armes. Alors après, avec celui-là, avec cette version-là, on peut utiliser soit celle-là en termes de jeu, hein, et ignorer celle-là, ou inversement, utiliser le lance-missile et le lance-flamme, mais ne pas utiliser le multifuseur. Voilà, donc ça reste une figurine que l'on peut adapter à n'importe quel type sans avoir besoin de démonter. Alors après, je sais qu'il existe des techniques de magnétisation des équipements qui permet donc en fait de détacher un équipement aimanté et pouvoir les changer rapidement. J'ai vu ça donc sur la chaîne de mes amis anglais Tabletop Donkey, voilà, qui ont eux magnétisé tous leurs éléments d'armement pour pouvoir les rendre interchangeables. Voilà. Le socle n'est pas fixé. Voilà. Donc ici on retrouve le multifuseur, le lance-missile et en dessous le lance-flamme. Voilà. Aussi appelé Land Speeder Typhon. Donc voilà, 310 points. Possibilité d'avoir lance-flamme lourd,
le diffuseur ou lance-missile avec les spécialités. On arrive au terme de la revue de cette armée, bien malheureusement, avec la dernière unité de Whirlwind, dont voici l'affiche. Donc la Whirlwind est un vieux modèle avec un châssis identique au Rhino que vous avez vu, le premier Rhino de la version 3, sur lequel j'ai rajouté une petite sulfateuse. On retrouve l'élément bleu ici rattaché aux ultramarines et j'ai rajouté une lame de bulldozer qui elle provient d'un jouet, tout simplement, un jouet en métal. Alors pourquoi en métal? C'est parce que cette partie là de missile elle aussi est en métal, et quand je posais ma figurine sur le champ de bataille, s'il y avait un petit décor là, s'il n'y avait pas ce contrepoids ici, la figurine partait. Pardon, je crois que vous n'avez pas vu. Donc, si on met un petit décor ici, si je mets pas une pièce en métal de ce côté-là, la pièce en métal ici avait tendance à faire basculer la Whirlwind comme ça. Voilà, elle avait du mal à se maintenir. Donc au niveau en fait, c'est au niveau du centre de gravité de s'assurer que la figurine soit beaucoup plus stable, même en terrain difficile. Voilà, pour équilibrer la figurine. Donc, très très joli char, hein. Pareil, bon, un peu rudimentaire en termes d'esthétisme, mais à l'époque de la V3, ce genre de modèle était vraiment déjà exceptionnel. Voilà, on voit bien les détails et la finesse des pièces en métal qui ont été faites ici, là, avec les missiles, ou les pièces en métal que l'on a avec le radar et la petite plaque. Voilà, et puis on a à l'intérieur, donc pareil, le petit Space Marine avec son épaulière bleue, prêt à faire feu. Voilà, une figurine imposante également. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, hein, donc une armée très 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 mobile, hein. Donc on a des rivers qui eux peuvent être mis en embuscade, un rhino dans lequel on peut faire monter 3 agresseurs pour aller rapidement sur l'ennemi, les Inceptors en embuscade également, un rhino pour les intercesseurs, et derrière 2 motos d'assaut, 6 motos de land speeder pour vraiment aller chercher les objectifs, et un petit peu plus loin, donc en soutien et en élite, le Redemptor et la Whirlwind. Donc une armée entièrement mécanisée, hein. Voilà, avec des engins qui leur permettent donc de sillonner les champs de bataille rapidement. Voilà. Ensuite, chaque élément élite et QG donc sont intégrés à une unité. Donc, je pense notamment au capitaine en armure Gravis, qui peut être donc associé à un agresseur. Ensuite, on a donc l'apothicaire que l'on peut mettre avec les intercesseurs, un superbe lieutenant avec épée énergétique que l'on peut associer à nos rivers.
Voilà, donc vous voyez, les possibilités sont vraiment entièrement différentes. Et enfin, on a la possibilité de se constituer une petite escouade. Bonjour Minou. Ah, hop, là, hop, et voilà. On peut se constituer donc une petite escouade pour l'embarquer dans un rhino également. Donc une escouade avec un lieutenant, un porte-étendard, l'archiviste, le commandant et le tech marine. Voilà une escouade de 5 qui permettent voilà, de taper fort. Donc voilà ce que l'on peut dire donc sur cette armée de Stone Warrior. Et bien maintenant la messe est dite, hein, comme on disait dans le temps. Et j'espère que toutes ces petites vidéos n'ont pas été trop longues, qu'elles vous ont diverti. Hein, moi mon rôle c'est vraiment de vous divertir, de vous montrer un petit peu ce que l'on est capable de faire avec beaucoup de patience et beaucoup de précision. Voilà, j'espère que ces vidéos vous ont fait plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, à me les laisser sous la vidéo. Encore un grand merci donc à Yann Van Ziegler pour la musique. Et puis j'espère qu'on va bientôt se retrouver pour maintenant passer aux choses sérieuses avec les futurs, pardon le chat, avec les futurs rapports de bataille. Voilà. Allez, mon minou s'impatiente, donc je vais vous laisser, oui, merci. Je vais vous laisser en bonne compagnie et je vous fais... je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année en espérant que la vidéo paraîtra avant la fin de l'année. Sinon, je vous souhaite une très bonne année 2022. Au revoir.